Bienvenue à vous, chers frères et sœurs, dans cette église paroissiale Sainte-Madeleine, qui nous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le dimanche de la divine miséricorde. C'est un certain 30 avril de l'année 2000 que le pape Jean-Paul II a déclaré le deuxième dimanche de Pâques comme étant le dimanche de la divine miséricorde. Jésus s'est révélé à la Sainte Faustine. D'ailleurs, c'était les jours de sa canonisation, le 30 avril 2000. Et Jésus lui disait, je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Et c'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui. Compter sur la miséricorde du Seigneur. En même temps, nous avons la joie de célébrer la profession de foi de nos enfants. Ils sont au nombre de 10. Quelle joie pour nous de les avoir accompagnés. Ils sont très contents aujourd'hui de professer cette foi de l'Église. En même temps, deux parmi eux recevront leur première communion. Et une sera baptisée pour cette célébration. J'aimerais que tous ensemble nous puissions le porter dans nos prières. Et je dis déjà merci aux familles qui ont accepté afin que nous puissions accompagner nos enfants. Je suis heureux d'accueillir le Père Jean-Philippe Benoît, ici présent, qui est parrain d'une de nos jeunes, Laetitia. Alors le Père a dit, en tout cas je serai là, Laetitia, pour t'accompagner, parce que je suis engagé comme parrain. Et comme la profession de foi, c'est juste le renouvellement des engagements du baptême, raison pour laquelle le Père est là. J'appelle un grand merci, le Père et au grand Seigneur d'Ars. Merci de prier avec nous pour cette dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant je vous invite à vous asseoir tout simplement et j'invite Vincent, Laetitia, Ivanetio et Isor. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis le mois de septembre 2023, nous nous sommes préparés à vivre notre profession de foi. Nous avons travaillé sur les fondements de la foi catholique et affirmé notre adhésion en ces dogmes. Nous avons également partagé des moments de prière, de chant, de jeu et d'échange. Aujourd'hui, nous sommes donc heureux de prononcer notre foi et vivre le baptême de Camille. Nous sommes aussi heureux que vous soyez là pour vivre cette étape de notre vie spirituelle avec nous. Nous avons choisi de dire devant vous tout ce que représente notre foi en Dieu et de vivre cette première étape vers le sacrement de confirmation. Nous avions hâte que ce grand moment arrive. Quelle joie d'être enfin. Nous allons tout simplement nous reconnaître pécheurs devant le Seigneur en lui demandant pardon pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. J'appelle Aloïs, Noé et Louisa.
fois où nous fermons notre cœur à l'autre et que nous nous refermons sur nous-mêmes, nous te demandons pardon, Seigneur. Pour la violence rigolosa et les rancœurs qui blessent notre monde et nous détournent de ton amour inconditionnel, nous te demandons pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où nous nous laissons tenter par notre orgueil, plutôt que de suivre ton exemple d'humilité, nous te demandons pardon, Seigneur.
Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré, fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment que le baptême les a purifiés, que l'Esprit les a fait connaître et que le sang les a rachetés. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires du domaine des maisons les vendaient. Et ils apportaient le montant de la vente pour les déposer aux pieds des apôtres. Puis, on les distribuait en fonction des besoins de chacun.
Gardez ses commandements, et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté.
sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au deuxième dimanche de Pâques. La semaine qui vient de s'achever nous a aidé à méditer ce qui est au cœur de notre foi. Le récit des diverses apparitions du Christ ressuscité à ses disciples qui étaient des témoins oculaires de sa victoire sur la mort. Alors, malgré la diversité des témoignages et surtout la résistance tout à fait compréhensible des apôtres, nous avons été introduits avec eux pas à pas dans ce qui constitue l'événement central de l'histoire, l'acte fondateur de l'Église, la résurrection du Seigneur. Le doute de saint Thomas, rapporté par saint Jean dans l'évangile de ces jours, reflète bien, bien-aimé, à certains égards, l'état d'âme de tous les autres disciples qui ont eu eux aussi beaucoup de mal à croire à la bouleversante nouvelle. Effectivement, c'est au creux de leur silence lourd de lassitude et d'angoisse, au plus profond de leur désarroi, qu'a éclaté la joie pascale. Alors que tout semblait perdu, ils ont, de leurs yeux stupéfaits, vu le Christ ressuscité, qui a rallumé dans leur cœur la flamme de l'espérance. Oui, aujourd'hui, le Christ voudrait aussi rallumer la flamme de notre espérance en la résurrection. Les apôtres, nous dit Saint Jean, s'étaient enfermés dans le Sénat par crainte des Juifs, en proie à la honte et à l'angoisse. Ils se sont regroupés, comme cela arrive souvent lorsqu'on a peur, pour se redonner confiance mutuellement. Bien-aimés, après l'arrestation et la mise à mort de leur maître, ces apôtres n'ont plus d'autre choix que de se résigner à retourner à leur métier, à retourner à leur barque, encore amarrée au bord du lac. Oui, c'était l'heure de rentrer dans leur famille et de se confronter aux problèmes qu'ils avaient provoqués en les abandonnant. Et voilà que le Christ ressuscité apparut au milieu d'eux, leur montrant ses mains et ses pieds pour les réconforter, pour les transformer et surtout les aider à dépasser leur désespoir. Il référa d'ailleurs le même geste une semaine plus tard,
qui avait refusé de croire au témoignage des autres, faute de preuves concrètes pour l'appuyer. Bien-aimés dans les Seigneurs, en ce dimanche, j'aimerais que nous puissions comprendre que la foi est une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Oui, derrière ces récits touchants, un récit sobre. Saint Jean nous rappelle que la foi en la résurrection est toujours le résultat d'une rencontre personnelle avec le ressuscité, le Christ, le maître du temps et de l'espoir de chacune de nos vies. La résurrection, bien-aimée, autrement dit la foi. Oui, la foi chrétienne n'est pas le produit des raisonnements philosophiques. La foi chrétienne n'est pas le produit des démonstrations scientifiques. Hier comme aujourd'hui, croire au Christ ressuscité signifie avant tout expérimenter sa présence de son action au cœur des événements que l'on vit. Oui, bien-aimés, ça c'est une invitation qui nous est lancée. Expérimenter la gloire du Christ, sa puissance, dans une rencontre effective. Venir à la messe, c'est beau, et continuons de le faire. Mais rencontrons Jésus. Nous croyons en une personne, et cette personne, c'est le Christ, la parole de Dieu faite chair, qui a vaincu la mort, et qui nous invite aujourd'hui, bien-aimés, à nous rencontrer tout simplement. Parce que c'est lui qui rencontre le Christ personnellement. C'est lui qui fait cette rencontre, se sent bouleversé dans sa vie. Il y a des choses qui changent quand on rencontre le Christ. Et je voudrais que nous puissions faire cette rencontre. Oui, vous allez me dire, Père Blaise, mais je suis déjà baptisé, je l'ai rencontré. Mais c'est une rencontre de tous les jours. Ne limitons pas notre foi. Le Christ lui-même vient toujours à notre rencontre, comme il l'a fait à ses apôtres et sa résurrection. Il est venu le rencontrer, pour le reconforter, pour le transformer. Et chaque jour de notre vie, il fait de même pour nous reconforter. Combien sont ceux qui traversent des situations difficiles dans leur vie? Des problèmes qui ne les aident pas à vivre leur foi dans le concret. Combien sont ceux qui sont frappés par la maladie, des difficultés de la vie? Mais quand on fait cette rencontre personnelle avec le Christ, oui, il change notre regard face à notre souffrance, face à nos maladies, face à nos interrogations. Le Christ change le regard. Il nous reconforte, il nous transforme. Quand bien même que quand nous souffrons, les autres ne pourront pas comprendre. Ils vont tout simplement se poser des questions. Mais qu'est-ce que tu fais pour surmonter cette épreuve? La réponse est claire. C'est parce que j'ai Jésus. C'est parce que je l'ai rencontré. Il est l'alpha et l'oméga. Et c'est lui qui vient toujours à mon secours. Oui, bien-aimés, le Seigneur aujourd'hui nous invite à le rencontrer. Quel que soit ce qui se passe dans notre vie, n'oublions pas, s'il est ressuscité de mort, c'est pour nous dire tout simplement que la mort, la maladie, et que sais-je encore, n'auront pas les derniers mots dans notre vie. Oui, la foi est toujours une découverte personnelle. Du ressuscité au cœur du quotidien. Parce que le ressuscité transforme nos attentes. Il éclaire notre histoire. Même si je perds le sens de l'existence, le Christ vient à ma rencontre pour donner sens à mon existence. Oui, les doutes, nous le savons, ne peut être vécu que par la certitude d'une présence. Une présence que l'évangéliste nous aide à reconnaître à travers le don que Jésus ressuscité offre à ses disciples, encore totalement bouleversés, pour les aider à surmonter cela. Il leur fait don de la paix, il leur fait don de son Esprit Saint, il leur fait don de son pardon. Alors pardon
de ces trois dons du Christ qui ne cessent de nous donner aujourd'hui le don de la paix, bien-aimé. Oui, le premier don du Christ ressuscité est donc la paix. Une paix définitive, une paix réelle qui transfigure leur histoire. Une paix intérieure, une paix profonde pour tranquilliser leur conscience perturbée. Après le drame de la passion, leur avenir semblait bouché, définitivement compromis, raté pour toujours. Oui, comme nous leur ressemblons nous aussi, dans notre quête infructueuse d'une paix insaisissable, que n'avons-nous pas essayé? Combien de fois n'avons-nous pas pu sortir finalement du gouffre, de la déception, de la révolte, de l'amertume? Combien de fois? Et certains continuent d'accuser Dieu. Il nous a abandonnés. Mais abandonnons cette paix à ses apôtres. La paix soit avec vous. Il aimerait ce dimanche et à cet instant nous accorder, nous donner cette paix aussi. Et j'aimerais, mon frère, ma soeur, que tout au long de cette célébration, que tu demandes cette grâce au Seigneur. Il y a des problèmes qui se passent dans ta vie, dans ta famille, dans ton cercle restreint d'amis. Tu vis des fois des choses bizarres et tu n'arrives même pas à trouver la source de toutes ces choses. Des fois tu es dépassé et tu te dis à quoi bon prier? À quoi bon? Le Seigneur vient te rencontrer aujourd'hui. Il t'appelle par ton nom, il te dit la paix soit avec toi. Ouvrons tout simplement notre cœur pour accueillir cette paix du Seigneur, une paix qui réconforte. Oui, bien-aimé, la paix que le Christ offre à ses disciples, et celle qui a fleuri sur le bois de la croix, et qui porte encore la marque des clous dans le main et le côté ouvert. Dans nos obscurités, dans nos difficultés, vénérons cette croix du Christ, cette croix sur laquelle Christ a accepté de mourir pour crucifier nos péchés et nous donner la vie. Demandons cette paix. La paix du Christ est celle qui a été conquise par le sacrifice de sa vie. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir cette paix. Quelle paix voulons-nous donc construire si nous n'acceptons pas les sacrifices de notre égoïsme? Voulez-vous vivre en paix? Mais il faut sacrifier certaines choses. Oui, je sais, c'est difficile, mais en sacrifiant des choses, notre égoïsme, notre colère, notre enfermement, nous arriverons à accueillir cette paix du Seigneur. Nos ambitions de vie, nous sommes accrochés à ces ambitions. Oui, c'est beau, c'est formidable, nous devons avoir des ambitions. Mais le Seigneur nous demande aujourd'hui de sacrifier certaines choses pour que nous puissions avoir cette paix. Demandons la grâce de cette paix. Il y a des gens qui vivent en conflit avec eux-mêmes. Ils se promènent, ils vous saluent, ils parlent avec vous, mais ils sont en conflit avec eux-mêmes dans leur cœur. Alors les Christ aujourd'hui voulaient tout simplement débloquer les choses. Ils voulaient défaire les nœuds pour que tu vives dans la paix. Mais il faudra que tu la désires. Il faudra que tu la désires. Et que tu demandes cette paix au Seigneur. Deuxième don du Christ à ses disciples, le don de l'Esprit Saint. Bien-aimé, à ces dons merveilleux de la paix, qui fait renaître l'espérance, Jésus ajoute celui de l'Esprit Saint, qui en est d'ailleurs la source. L'Esprit Saint est la source de la paix. Pour décrire l'événement, Saint Jean utilise un verbe que l'on retrouve uniquement dans trois autres passages de l'Écriture sainte. Lors de la création de l'homme, rapporté par les livres de la Genèse, Genèse 2, verset 7, et de la sagesse au chapitre 15, verset 11. Puis dans le passage du prophète Ézéchiel,
annonçant la nouvelle création. Ézéchiel 37, verset 9. Aujourd'hui, il s'agit donc d'un véritable renouvellement de toutes choses dans l'esprit. Veux-tu que les choses changent dans ta vie? Laisse-toi tout simplement guider par l'Esprit Saint. Je l'ai dit et je ne cesserai de le dire. Le matin, quand nous nous réveillons, n'hésitons pas de faire le culte de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en moi. Renouvelle l'amour et le don reçu du Seigneur. Viens avec tes 7 dons. Viens avec tes fruits. Donne-moi la force d'affronter les situations que je rencontre dans ma vie et de vivre en disciple missionnaire. Faisons le culte de l'Esprit Saint. Ceux qui font le culte de l'Esprit Saint ne sont pas déçus. Grâce sur grâce, ils sont bénis. Et les écluses du ciel s'ouvrent pour qu'ils reçoivent cette bénédiction de la part du Seigneur. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à crier à la paix. Cet esprit vient toujours au secours de notre faiblesse. Oui, je suis faible. Je n'arrive pas à prier, mais invoque l'Esprit Saint. Non, je suis retenu par la maladie, mais invoque l'Esprit Saint. Je me mets en temps et en contre-temps, je ne considère pas les autres, mais invoque l'Esprit Saint qui vient briser les choses dans notre vie. Il défait le nœud. L'Esprit Saint, il change, il renouvelle toutes choses. Bien-aimés, faisons le culte de l'Esprit Saint. Laissez-le agir en nous. C'est lui l'Esprit qui est et aujourd'hui donne vie à l'Église, construit l'Église et régénère l'Église. L'Église a besoin de l'Esprit Saint. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit Saint. En célébrant cette Eucharistie, nous allons demander au Seigneur que ton Esprit Saint descende ces eaux-là, qu'il devienne le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est l'Esprit qui vient consacrer les eaux-là, la puissance du Seigneur. Alors nous, dans l'Église catholique, nous avons des trésors et devons nous négligents. Et j'aimerais que nous puissions faire cette expérience. Je termine par le dernier don. C'est le don du pardon. Je l'ai dit, nous célébrons le dimanche de la divine miséricorde. Jésus disait à Sainte Faustine, je désire que le monde connaisse ma divine miséricorde, que le monde entier connaisse, découvre cette divine miséricorde. Il a dit dans l'Évangile, ceux à qui vous remettrez le péché, ils leur seront remis. Une façon pour nous de redécouvrir encore les sacrements du pardon. Une façon encore de redécouvrir la dimension et la force du pardon dans notre vie. Revisitons nos vies. Y a-t-il des gens à qui je n'arrive pas à accorder mon pardon? Y a-t-il des gens à qui je n'arrive pas à demander pardon? Vivons cela. Et ne bloquons pas des choses dans notre vie. Et je salue nos enfants, nos jeunes qui vont professer la foi aujourd'hui. Gardez les 3 dons de l'Esprit Saint. Le don de la paix. Il y a aussi des enfants aujourd'hui qui manquent de paix dans leur cœur suite à des situations de la vie. Mais j'aimerais que vous puissiez garder cette paix. Parce que vous avez fait un bon choix. Le matin, quand vous vous réveillez, invoquez l'Esprit Saint. C'est ce que nous nous sommes dit lors de nos séances de catéchisme. Invoquez l'Esprit Saint et demandez aussi pardon au Seigneur pour toutes vos fautes. La profession de foi n'est pas un sacrement, c'est un cheminement dans la vie chrétienne. Vous vous préparez à la confirmation qui est un sacrement. Et aujourd'hui, vos parrains et marraines sont là. Vous vous montrez combien ils sont toujours prêts à vous aider de grandir spirituellement pour vivre votre foi chrétienne. Alors soyez fiers de votre foi. N'ayez pas honte de dire à vos amis que vous êtes chrétiens. D'ailleurs, je vous ai provoqué, je vous ai demandé d'inviter vos amis pour votre profession de foi. Je ne sais pas s'il y a certains qui l'ont fait. Mais vous avez des amis à l'école. Dans votre quartier, vous avez des amis. Dites à vos amis, aujourd'hui je fais ma profession de foi. Veux-tu venir pour m'assister?
Mais vous les invitez seulement pour vos anniversaires de naissance. Mais si nous célébrons aussi votre baptême, invitez vos amis. S'ils refusent, ce n'est pas un problème. Bénissez tout simplement les ciels. Mais l'essentiel, vous avez tendu la main. C'est là où le Christ vous attend tout simplement. Devenez des disciples missionnaires. Aidez vos amis à connaître le trésor que vous avez apporté, que vous avez dans votre cœur. Et c'est là où le Christ vous attend. Soyez des témoins, soyez heureux. Et moi je vous dis un grand merci, chers amis. Il est très heureux de vous accompagner. Mais la profession de foi n'est pas la fin de la catéchèse. Nous continuons notre catéchèse jusqu'à la fin de l'année. Et vous savez, chers parents, nous nous sommes dit que nous partirons à Lourdes pour terminer cette année. Et le pèlerinage à Lourdes, c'est du 7 au 13 juillet. Et j'étais désagréablement surpris quand le service de pèlerinage m'a appelé pour me dire, Père Blaise, mais jusque-là, on n'a pas encore vu de jeunes de Sainte-Madeleine. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, mais j'ai un bon groupe. Il dit, on fera l'essentiel. Chers parents, aidez-nous pour que nous puissions partir avec ces jeunes à Lourdes cette année. Et je les accompagne. Il ne reste que quelques jours. Et les inscriptions prendront fin le 15 avril. Que Dieu nous bénisse et nous aide à croire toujours en lui, car il est le maître des temps et de l'histoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous poser des questions pour renoncer au diable, au péché. Vous allez tout simplement dire, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Et maintenant, j'aimerais appliquer l'huile des catéchumènes sur Louise. Cette huile, vous savez, de tout temps, l'huile fait luire le visage. Et laissez-moi de joie pénétrante, son onction signifie la consécration de l'être par Dieu en vue de la royauté, du sacerdoce et de la mission prophétique. L'huile des catéchumènes donne la force du Saint-Esprit à ceux qui vont être baptisés et devenir des lutteurs de Dieu à côté du Christ et contre l'esprit du mal. Que la force de Christ vous fortifie, Louise. Le Christ qui est ton sauveur. Et cette huile t'imprègne du salut de Dieu, dont le Christ nous a apporté, lui qui viendrait pour les siècles des siècles. Maintenant, j'invite le Père de nous poser le main à l'Église.
Chers parents, parrains, marraines, vous allez vous mettre un peu de côté parce que maintenant, les autres jeunes vont venir pour la profession de foi. J'appelle Laetitia. J'appelle Ivanelcio. J'appelle Isor. J'appelle Aloïs. J'appelle Noé. J'appelle Louisa. J'appelle Maximilien. J'appelle Louise. Ah, tu es là. J'appelle Alicia. Et maintenant, j'appelle le parrain et la marraine. Vous connaissez votre filleule. Mettez-vous juste à côté. Vous allez tout simplement remettre ces sièges de votre filleule. Je sais pas. Ouais, je suis là. Et maintenant, chers amis jeunes, j'aimerais que ceux qui sont au fond de l'Église puissent entendre pour professer la foi. Et ils sont venus pour être témoins de votre profession de foi. Ils doivent entendre parler à haute voix. Et maintenant, professer votre foi. Credo de l'Église Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils viennent de professer leur foi. Quelle joie pour nous d'avoir encore des disciples de Jésus-Christ qui renouvellent leurs engagements du baptême. J'aimerais maintenant que ces jeunes qui viennent de professer la foi puissent regarder cette assemblée afin que nous puissions les encourager. Applaudissons pour ceux qui demandent par même Amen et dire de saluer les jeunes. Donc voilà, voilà, ça fait du bien. Maintenant, vous pouvez regagner vos places et saluer les autres membres de la famille qui sont venus nous accompagner. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever tout simplement pour que vous aussi vous puissiez professer votre foi. Vous allez dire tout simplement, nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Veuillez vous asseoir. J'invite de nouveau le parrain, marraine, les parents de Louise. Nous continuons son baptême. Louise, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, je vais t'appliquer le cinquième signe de l'Esprit Saint. L'onction du cinquième symbolise en chacun de ces cas la descente de l'Esprit Saint qui
pénètre les êtres. Sois heureuse, car tu reçois l'Esprit Saint. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, vous a fait connaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple, et c'est lui qui vous a marqué, et lui le tout salut, afin que vous deveniez membres du Christ prêtre, prophète, roi, pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, je me remettre la Bible à Louise. J'ai habillé un moment, et ça fait du bien. Je vais poser un geste quand même. C'est ce que l'Église nous recommande. Louise, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Recevez ces vêtements blancs. Puissiez-vous garder l'état de votre dignité de fille de Dieu jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus-Christ, le Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Maintenant, tout à l'heure, quand tes amis ont passé la foi, tu as dit que tu n'avais pas de cierge. Voici le moment où tu reçois le cierge. C'est ici le moment de ton baptême, la lumière de Christ qui va éclairer les ténèbres de tes péchés. Parrain et marraine, approchez-vous pour transmettre cette lumière à la nouvelle baptisée. Vous êtes devenus lumière dans l'Église. Marchez toujours comme une fille de lumière. Demeurez fidèle à la foi de votre baptême, Louise. Alors quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Et maintenant, j'invite les autres jeunes. Vous revenez parce que maintenant, on va vous donner des petits cadeaux qui symbolisent votre profession de foi.
charisme au service des besoins de l'autre. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Bien-aimés, nous célébrons cette Eucharistie dans l'intention de notre curé, le feu Nicolas Touche. C'est le bon ciel l'intention du Père Aimé Weber. Nous voulons prier aussi pour notre ancien administrateur paroissial, le Père Christian Bouillot. Accueille ton priant Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de Saint pour ressusciter selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. À lui-même, il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, c'est ci que mon corps livré pour vous.
Demain, après le repas et puis la coupe, en te rendant grâce, tu dis la bénédiction, et donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant tes mémoires de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous entendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, à l'action des grâces, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, nous placions de ton Église, et bien lui reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, avec Saint Joseph son époux, et bienheureuse apôtre du glorieux martyr Sainte Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec le serviteur notre pape François, notre administrateur apostolique Philippe, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier pour le Père Christian Bruno. Dans ta miséricorde, ramène à toi prêtresse et dans toutes les ordonnances. Souviens-toi, Seigneur, du Père Nicolas Touche, du Père Aimé Weber, qui nous ont quittés. Oui, ils ont quitté ces mondes, et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde à Nicolas et Aimé de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera le pauvre corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs de flammes. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ces mondes et trouve grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, selon la paix de notre genre. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse selon lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés, dans la joie de la terre promise, dans la joie de la profession de foi de nos enfants, et dans la joie de tous qui feront le premier communion, au-delà de tout, dans la joie de la résurrection du Christ notre Seigneur, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et les sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Merci à tous pour votre présence, notamment vos parrains et marraines qui nous portent dans notre foi depuis notre baptême. Merci à tous les paroissiens qui ont prié pour nous durant cette messe. Merci à l'abbé Blaise, notre curé et notre catéchiste. Merci au père Mike et Jean-Pierre. Merci à Adina de nous avoir accompagnés dans la préparation de notre profession de foi. Bonne fête de la divine miséricorde à tous. Et n'oubliez pas que Dieu nous aime. Jésus est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. Merci beaucoup, chers amis, pour ce message. J'aimerais tout simplement savoir si dans l'Assemblée, il y a des gens qui sont venus pour la première fois dans cette église paroissiale qui est avec nous. Je sais qu'il y a des familles, vous êtes venus de Paris, et très loin. Alors manifestez-vous si vous êtes là. Oh! Mais je n'arrive même pas à compter tellement que vous êtes nombreux. Alors, nous vous accueillons vraiment avec joie. Nous sommes très contents de prier avec vous. N'hésitez pas prochaine fois quand vous serez à Strasbourg. Et si ça tombe un samedi ou un dimanche, revenez prier ici à Sainte-Madeleine. Vous avez vu comment nous célébrons ici. Bon, aujourd'hui il y a eu la profession de foi, deux communions et puis le baptême. La messe a pris un peu de temps, mais d'habitude nous restons sur 1 heure. Voilà. 1 heure 5. Aujourd'hui, vous avez compris. Donc, vous avez besoin de justifier pour mon application. Voilà. Du moins, nous sommes très contents que vous soyez là. Et ici à Sainte-Madeleine, nous chantons toujours pour ceux qui viennent prier pour la première fois. Et là, je prends la version française et je chante pour vous. Bienvenue à vous au nom du Seigneur. Bienvenue à vous au nom du Seigneur. Je vais voir autour de vous la gloire du Seigneur. Bienvenue à vous au nom du Seigneur. Alors si on a chanté pour vous, c'est pour vous dire que revenez, n'hésitez pas, revenez. Alors, quelques annonces pour la paroisse. La chapelle du Sacré-Cœur, notre chapelle, nous proposons une conférence de Pâques. Vous savez, pour le temps de l'Avent, au mois de décembre, nous avons proposé une conférence de l'Avent. Récemment, on a proposé une conférence pour les carèmes. Et pour ce temps pascal, nous avons cherché de proposer aussi une conférence pour ce temps de Pâques. Alors, souvent, quand nous organisons une conférence, on n'est pas nombreux, mais vraiment je nous exhorte, je nous invite, chers paroissiens, si nous pouvons être là ce mercredi, c'est à 20h15 à la chapelle. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un de nos paroissiens qui va nous donner cette conférence. Souvent on invite toujours les gens qui viennent de très loin, mais cette fois-ci c'est quelqu'un de la Crique qui nous donne une conférence, et c'est un paroissien qui est toujours là dans nos célébrations, c'est le professeur Pierre. C'est lui qui va nous donner cette conférence.
concernant l'information de l'héritage à Lourdes, vraiment, chers parents, il n'y a pas de cadeaux à donner à vos enfants pour leur profession de foi, ni pour la confirmation si ce n'est pas des cadeaux de Lourdes. C'est ce qu'on s'est dit à la réunion. Donc, donnez ces cadeaux à vos enfants pour qu'ils aillent à Lourdes avec M. le curé. Nous partirons ensemble avec les hommes pastoraux de Strasbourg et tous les adolescents de notre diocèse. L'année dernière, nous avons accompagné 405 jeunes adolescents. Et les accompagnateurs adultes, nous étions 75. Et cette année, nous attendons presque 600 jeunes. Lourdes renouvelle la vie de vos enfants. N'hésitez pas. Si vous avez des petits soucis, je serai toujours là, venez me poser des questions. Et je vous ai envoyé toutes les fiches d'inscription dans le groupe WhatsApp. Ceux de la profession de foi et ceux de la confirmation. Vraiment, j'attends vos inscriptions. Et dans une semaine, je poserai la question si jamais il y a des jeunes de cette Madeleine qui, effectivement, se sont sentis un peu concernés par cette invitation. Donc, jeunes, discutez-en avec vos parents. Ok? Merci beaucoup. J'ai dit un grand merci à notre Père. Merci pour ce que vous ne cessez de faire pour Laetitia. Et continuez, cher Père, prochainement vous aussi, quand vous serez de retour en Alsace, n'hésitez pas à venir prier. Voilà, on peut même vous programmer pour que vous puissiez présider. C'est sûr que la famille entre en contact avec moi, pour que nous puissions programmer le Père avec visite ici. Merci beaucoup, cher Père. J'ai dit un grand merci aux parents. Vous avez accepté que vos enfants suivent ce temps de catéchèse, mais ça continue. Ceux qui seront confirmés cette année, nous proposons un temps d'aumônerie. N'hésitez pas vraiment de les encourager afin qu'ils continuent dans cette croissance spirituelle, car un chrétien seul est en danger. Et maintenant, lèvons-nous pour accueillir la bénédiction de cette heure. Que Dieu